Pour adorer Dieu. C'est-à-dire que tant que tu n'adores pas Dieu, ta vie ne peut pas être équilibrée. Tant que Dieu n'est pas dans ta vie ne peut pas être équilibrée. Tu peux avoir toutes sortes de choses, mais ta vie n'est pas équilibrée. C'est la présence de Dieu dans ta vie qui équilibre ta vie. Amen. Tu peux tout avoir. Tu peux tout manger, tout boire. Et Salomon appelle cela vanité des vanités. Tout est vanité. Plus tu adores le Seigneur, mieux tu te portes. Il n'y a que le Seigneur qui peut te sortir de tout ce qui peut, oui, emprisonner ta vie. Et c'est pour ça que nous devons toujours chercher à l'adorer. Chercher à marcher avec lui et chercher à marcher pour lui. Comme a dit tout à l'heure la servante de Dieu, peu importe la situation, adore ton Dieu. Sers ton Dieu. Et sois à ton poste. Oui. Adore ton Dieu. Sers ton Dieu et sois à ton poste. Parce que tout ce qui va te venir viendra de Dieu. Tout ce que tu vas recevoir, tu recevras cela de la main de Dieu. Peu importe, même vous voyez, le diable a détruit, il a détruit tout ce que Job avait. Mais entre-temps, Job avait toujours son Dieu. Vous voyez. Donc même dans sa souffrance, Job adorait toujours son Dieu. Donc il disait même au diable, tu fais bien de me donner encore des épreuves parce que je vais adorer davantage mon Dieu. Que toutes les épreuves que tu peux vivre ou subir doivent t'amener à adorer davantage ton Dieu. Afin que le diable même il soit honteux pour dire, mais je lui crée toutes sortes de problèmes, mais il adore toujours son Dieu. Il aime toujours davantage son Dieu. Mais comment se fait-il? Moi, mon travail, c'est de saper son moral. Mon travail, c'est de saper sa vie. Mais comment se fait-il? Il adore son Dieu. Il aime son Dieu. Oui, vous adorerez mon Dieu. Peu importe la situation, adore ton Dieu. Amen. Oh, ne permets à personne de t'empêcher d'adorer Dieu. Ne donne à aucune personne l'occasion de t'amener à quitter ton Dieu. Non, adore ton Dieu. Peu importe la situation, adore ton Dieu. Élève son nom, exalte son nom, magnifie sa présence. Que tu n'es rien, adore-le. Que tu es tout, adore-le. Parce que c'est en l'adorant que ta vie retrouve son véritable sens. C'est en le servant que ton cœur retrouve la véritable joie. Pourquoi des gens qui sont immensément riches, après qu'ils aient bien mangé et bien bu, se suicident-ils? Alors qu'il y a des gens qui courent vers la richesse. Et ceux qui sont riches se suicident. Ce ne sont pas les fils des pauvres qui se suicident. Ce sont les fils des riches qui se suicident. Pourquoi? Alors que le pauvre vient devenir riche. Et le fils du riche se suicide. Vous savez, Dieu veut nous emmener quelque part. Et là, il veut nous emmener, prépare ton cœur à y aller. Aujourd'hui,
on pense, peut-être de manière raisonnable, que le péché détruit l'Église. Mais je vais vous donner une des choses qui détruit l'Église. Aujourd'hui, on va découvrir cela ensemble. Parce que j'ai médité là-dessus, et puis, après réfléchir, puis après prière, j'ai compris qu'il y a une des choses qui détruit plus l'Église rapidement que le péché. On va découvrir cela. Le thème de ce jour, c'est une bonne nouvelle pour toi. Amen. Quel sentiment as-tu? Vous voyez? Quel sentiment t'anime? Quel sentiment y a-t-il dans ton cœur? Vous voyez? C'est là la chose, une des choses qui détruit l'Église. Quel sentiment as-tu? As-tu un sentiment de mépris vis-à-vis des autres? De supériorité vis-à-vis des autres? De piétinement par rapport aux autres? Des gens n'ont jamais quitté l'église à cause d'impudicité ou à cause d'adultère ou à cause de ça. Ils ont quitté l'église à cause des paroles des autres. À cause du comportement des autres. Des gens ont quitté l'église, pas parce qu'on a dit un tel frère ou une telle soeur a commis un adultère. Non, parce que des gens sont allés calomnier sur sa vie. Amen. Des gens sont allés parler sur la vie de quelqu'un alors qu'ils n'en ont pas le droit. C'est ce qui fait que des gens quittent l'église. Quel sentiment as-tu? Les calomnies que des gens fuient dans le monde, ils viennent à l'église, ils retrouvent les calomnies à l'église. Les racontards que les gens fuient dans le monde, ils viennent à l'église, ils retrouvent encore des racontards. Quel sentiment t'as dit? Des gens, ils sont à l'église, ils ne peuvent pas garder leur langue. Ils ne peuvent pas garder à la fois leurs pieds, ni leurs yeux. Ils veulent consulter la vie des gens. Mais si tu veux connaître la vie secrète de tout le monde là, lis la vie de Jésus. Lis la vie de Pierre. Lis la vie de Luc. Lis la vie de Paul. Mais c'est la vie de ton frère que tu cherches à savoir. Mais lui, il vit comment chez lui. Mais ça va, mais pourquoi il est comme ça? C'est ton problème. Beaucoup de gens ont quitté les églises à cause de ce type de sentiment et de mépris qu'on a eu vis-à-vis d'elles. Et c'est ce soir qui vont dire qu'ils sont chrétiens. Non. Ça, ce n'est pas la chrétienté. Quel sentiment as-tu? Ton travail est-il de venir à l'église depuis pour détruire la vie des frères, des sœurs, des couples? Beaucoup de gens nous ont quittés parce que des gens ont parlé. Parce que des gens ont parlé. Si moi je suis à l'église, et que quand on prie et que je tombe dans ton problème, je tombe sur toi. Est-ce que quand je tombe là, c'est toi qu'on dit de payer parce que je suis tombé? Il y a quelque chose pour dire, ça va tomber encore. C'est ton problème. Vous voyez. Mais ce que vous ne savez pas, je vais vous donner une information, ce que vous ne savez pas. La personne qui tombe chaque jour, le jour elle va se lever. Oh, toi qui n'as jamais tombé. Tu vas dire, mais comment ça? Oui. Parce que quand elle tombait, Dieu est en train d'opérer quelque chose dans sa vie. Toi, tu es en train de regarder pour rire. Mais quand vous allez vous lever, tu vas voir que toi, tu es léger devant la personne qui est tombée tous les matins. Vous voyez. Les gens qui sont en train de tomber, ne riez pas. Dieu sait ce qu'il opère dans la vie de la personne. Amen. Mais le jour que cette personne ne va plus tomber, qu'elle va se redresser, tu ne vas pas la reconnaître. Amen. Et ta bouche, elle... Oh, on te dit, non, ferme ta bouche. Sinon ta bouche va rentrer dans ta bouche. Non.
Des gens ont quitté l'église à cause de ce genre de propos. Des gens ont quitté l'église à cause de ce qu'on leur dit, ils avaient toujours le même vêtement. Des gens ont quitté l'église parce qu'on leur disait qu'ils ne savaient pas prier ou bien ils ne savaient pas bien tous les jours. Quel sentiment as-tu? C'est bien de parler du péché, c'est vrai. Mais ce qui détruit l'église, c'est une partie que nous allons voir aujourd'hui. Allons dans Philippiens, s'il vous plaît. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, mon Dieu, merci pour ta grâce. Me voici, je ne suis rien, je n'ai rien. Tu m'as fait grâce d'être devant aujourd'hui encore. Et tu as renouvelé mon souffle de vie afin que par ma bouche, tu prennes ma bouche pour parler, tu prennes mes mains pour toucher, tu prennes mes pieds pour marcher. Et que tu glorifies Jésus encore une fois de plus. Sois béni et loué au nom de Jésus. Amen. Amen. Philippiens chapitre 2. À partir du verset 5. Regardez ce que dit la parole de Dieu. La merveilleuse parole. Ayez en vous les sentiments qui étaient en qui? Jésus-Christ. Ah. Donc Jésus-Christ avait des sentiments. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être l'égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même et s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Waouh! Aujourd'hui, les chrétiens ne sont plus des gens qui aiment l'humilité. Ce sont des gens qui aiment maintenant la grandeur. Parce qu'on apprend à pleurer, non, il faut posséder, il faut avoir. Au point où maintenant, il y a des gens auxquels on enseigne qu'un chrétien ne peut pas aller faire des emplettes, faire des achats dans un pays où ça coûte moins cher. Parce que c'est une preuve de pauvreté. C'est faux. Où on dit maintenant, il faut que tu paraisses, parce que tu es un chrétien, tu es l'enfant du roi des rois, sois habillé chiquement, sois habillé correctement, mais tu allais t'endetter pour t'habiller. Tu vas t'endetter pour t'habiller, mais là où tu dors, là, le loyer, tu n'as pas encore fini de payer. Tu as des arriérés de loyer, mais tu es bien habillé. Tu es bien habillé, mais il ne faut pas aller dans les endroits où on paie les choses qui coûtent moins cher. Parce que comme tu es la fille du roi des rois, tu es le fils du roi des rois, il faut aller là où on achète des choses chères. Donc, tu es toujours bien habillé, mais tu es toujours aussi rempli de dettes. Tu es toujours bien habillé, mais ta maison a un problème. Tu es toujours bien habillé, mais tu as du mal à manger. Et il faut paraître au lieu d'être. Non. Peuple de Dieu. Il faut mieux vaut être que de paraître. Mieux vaut être que de paraître. Parce que Jésus n'a pas paru, Jésus était. Il est Dieu, donc il était. Il n'a pas besoin de, excusez-moi du mot, mais de chichi pour dire je suis Jésus. Est-ce que vous savez qui je suis même? Donc quand il va aller servir son père, maintenant il vient et dit, vous savez que le costume que j'ai porté, vous connaissez la marque? Ça s'appelle paraître. Donc, quelqu'un qui aime paraître, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aimer parler des autres. Il va aimer regarder les habits des autres. Il va aimer regarder la vie des autres. Et puis, il ne va pas aimer inviter les gens chez lui. Parce que ce que lui reproche aux autres, c'est ce que lui vit chez lui. Peut-être que chez lui, il ne mange pas. Mais il va acheter des habits. Mais donc, il aime rendre visite aux gens pour bien manger chez eux, et puis après, il rentre chez lui à la maison. Et puis après, il rentre chez toi, chez lui, et puis il va critiquer les gens. La femme de Dieu, il faut préparer quand même, il y a un peu trop de sel dans sa nourriture. Si tu savais préparer, il fallait laisser chez toi pour manger. Vous voyez. Quel sentiment t'anime?
La parole dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Jésus qui est Dieu, coexistant avec son Père Dieu. Il a quitté tout cela pour venir sur la terre des hommes. Maintenant, à l'église, les gens s'habillent, ils font des groupes selon les vêtements qu'ils portent. Parce qu'on est bien habillés, donc nous on peut être des copines, on peut être des sœurs véritables. Là, c'est dans l'église. Ce n'est pas des sœurs de prière, hein, mais des sœurs de vêtements. Ce n'est pas des sœurs de prière, hein, mais des gens qui ont le même diplôme, qui ont le même travail, qui ont le même type de travail, qui ont le même salaire. Ce n'est pas de Dieu. Lisez la Bible, vous allez voir que ce n'est pas de Dieu. On ne s'associe pas parce qu'on a les mêmes diplômes, on a les mêmes vêtements, on aime les mêmes choses. Non, on s'associe parce qu'on aime Dieu. Amen. C'est pour cela que la parole nous dit, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie, il n'a pas regardé sa dignité céleste, ni sa dignité terrestre pour dire que je vais marcher avec ceux qui sont bien. Donc, tu dois laisser ta fortune chez toi. Tu dois laisser ton diplôme chez toi. Quand tu viens dans la maison de Dieu, tu es un enfant de Dieu. Tu n'es rien, tu n'as rien, tu ne vaux rien devant Dieu. Parce que sur la terre, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un qui est plus riche que Salomon. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Sur la terre où nous vivons aujourd'hui, qu'on prenne un homme qui est riche, quel qu'il soit, il ne peut pas être plus riche que Salomon. Puisque Dieu a dit qu'il n'y aura personne qui soit riche comme Salomon, donc il n'y a personne. Parce que si on prend ce que Salomon avait, et qu'on transpose ça aujourd'hui, ça fait des milliards. Un homme qui offre 36 000 bœufs. Dans tout ce qu'il offre, il n'y a pas 200 noms. C'est 3 000, 10 000, 36 000, ainsi de suite. Et puis après, il offre encore plus. On trouve quelqu'un qui peut offrir des choses pareilles. Il n'y a pas. Donc il n'y a personne qui soit riche comme Salomon a été riche. Quel sentiment t'anime. Aujourd'hui, dans la maison de Dieu, on va visiter les frères, les sœurs pour venir critiquer leur maison. Celle-là, sa maison est sale. Hein? Elle ne nettoie même pas sa maison. Je suis allé chez elle là, vraiment. Il y avait des choses qui ne tenaient pas. C'est ton problème. Quel sentiment as-tu? Sentiment de grandeur de ta personne. C'est que tu ne peux pas connaître Dieu. Sentiment de hauteur par rapport aux autres, c'est que tu ne peux pas connaître Dieu. Parce que Jésus s'est rendu humble. Jésus que nous adorons s'est rendu humble. Quel diplôme tu peux avoir que Jésus lui n'a pas? Nicodème est allé voir Jésus. Il dit, nous savons. Ça dit que nous au Sanhédrin, nous les diplômés, nous les gens qui avons les doctorats, nous tous on s'est assis et on a conclu que tu étais un docteur aussi par des nôtres, tu étais des nôtres. Amen. Vous voyez? Il dit, parce que nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Vous voyez, c'est Nicodème. Il n'a pas dit à quelqu'un qu'il est docteur. Rien du tout. C'est Nicodème qui vient lui dire que non, toi tu es un docteur. C'est Nicodème qui lui dit. Donc il dit, non, toi tu es un prophète. Tu es plus qu'Élie. Lui n'a rien dit. Non, vous voyez, c'est l'humilité qui pousse les autres à venir reconnaître qui il est ou qui il n'est pas. Mais il les regardait tous. Ce que tu peux être, ce que tu peux posséder ou ce que tu penses que tu vaux, laisse ça chez toi. Et puis il vient dans la maison de Dieu comme un simple enfant de Dieu. Il y a ce chant qui dit, nous sommes enfants de Dieu, quelle grâce. Nous sommes enfants de Dieu, quelle grâce. Nous sommes enfants de Dieu, quelle grâce, quelle grâce. Nous sommes enfants de Dieu, quelle grâce, quelle grâce. Nous sommes enfants de Dieu, quelle grâce. Oui,
Si par ta bouche, un enfant de Dieu a quitté la maison de Dieu, va, prie et puis dis, Seigneur, montre-moi qui j'ai chassé de ta maison par ma bouche. Tu ne rêves pas sur ta vie, hein, mais tu rêves sur la vie des autres. Dieu m'a dit, moi, c'est sur ma propre vie que je rêve. C'est sur ma propre vie. C'est sur mes propres défauts que Dieu me fait rêver. Pour que je change. Mais toi, c'est sur la vie des autres. C'est sur la vie des autres. Mais toi, ta vie, elle ne change pas. Toi, tu vois les défauts des autres. Amen. Mais tu ne vois pas ce que tu as comme souci. Donc, en fait, le vrai défaut, c'est toi qui l'as. Quel sentiment as-tu? La parole dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a jugé personne. Jésus-Christ n'a condamné personne. Jésus-Christ n'a chassé personne. Mais toi, tes paroles ont chassé plus d'une personne dans l'église. Et tu dis que tu es de Dieu. Permets-moi d'en douter. C'est toi qui vois les démons partout. Mais il y a une chose que tu ne sais pas. C'est que les démons se reconnaissent entre eux. Les démons se reconnaissent entre eux. Je le précise, les démons, ceux qui sont possédés, se reconnaissent entre eux. Les voleurs se reconnaissent entre eux. Quand un voleur voit un voleur, il sait que c'est un voleur. Quand un pasteur voit un pasteur, il sait que celui-là c'est un pasteur comme lui. Parce qu'ils ont une attitude qui les différencie des autres. Et toi, tu es là pour voir que non, mais celle-là, il ne faut pas prendre, il ne faut pas manger chez elle, parce qu'elle est trop possédée. Parce que toi, tu es tellement sainte que tu es enceinte en même temps. Mais de quoi? On ne sait pas de quoi tu es enceinte. Mais de mauvaises choses. Et tu n'accouches que de mauvaises paroles. Tu ne donnes que de mauvaises paroles. Tu ne donnes que de mauvais conseils. Quel sentiment as-tu? Vous voyez? Ah non, mais si tu te mets à côté de cela, parce que chaque fois, elle qui tombe, Pierre était à côté de Jésus. Écoutez bien. Pierre mangeait avec Jésus. Pierre se promenait avec Jésus. Mais qui a régné Jésus? C'est Pierre. Qui a dit à Jésus, à Dieu ne plaise, tu ne mourras point? C'est Pierre. Et Jésus lui a répondu quoi? Il lui a dit, il n'a pas dit à Pierre, il dit, arrière de moi, Satan. Et Pierre est resté. Il n'a pas chassé Pierre. Il lui a dit, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Amen. Toi, ta parole a bâti qui? Amen. Ta parole a fortifié qui? Ta parole a encouragé qui? Ta parole a relevé qui? Ta parole a fortifié qui? Ta parole a restauré qui? Ta parole a consolé qui? Ta parole a allé renouveler les forces de qui? Amen. Et tu dis, tu es de Dieu. Permets-moi d'en douter. Quel sentiment as-tu? Quel sentiment as-tu? Sentiment de grandeur, tu n'es pas de Dieu. Sentiment de mépris, tu ne connais pas Dieu. Sentiment de hauteur, tu n'as jamais vu Dieu. Parce que Jésus était humble. C'est pour cela qu'on pouvait l'approcher. Si personne ne veut te voir, pose-toi la question. Si personne ne veut te recevoir aussi, pose-toi la question. Quand tu vas chez les gens, qu'est-ce qu'il en ressort? Quand tu parles aux gens, qu'est-ce qu'il en ressort? Tu cherches dans la vie des autres où se trouve le péché. Mais c'est un péché de chercher le péché chez les autres. Ce n'est pas une grandeur de chercher le péché chez les autres, c'est un péché de chercher le péché chez les autres. De nuire aux autres
pour lesquels Jésus est mort à la croix, c'est un péché. Non. On a toléré ce genre de comportement dans la maison de Dieu. Des gens qui sèment le trouble, qui sèment la discorde, qui sèment la division dans la maison de Dieu. Alléluia. Oui. Il faut subir dans la maison de Dieu. Cela est important pour ta propre vie. Allons dans Colossiens, s'il vous plaît. Colossiens, chapitre 3. C'est après Philippiens. Que nous dit la parole de Dieu? À partir du verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints, bien-aimés, revêtez-vous d'un trait de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Voici ce qui était dans le cœur de Jésus et dans le corps de Jésus. Il dit ceci, ainsi comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'un trait, c'est-à-dire dans votre ventre, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Et verset 13 dit, supportez-vous les uns les autres. Ah! Supporte un peu ton frère, ta soeur. Supporte-le dans la prière, supporte-le dans le jeûne, supporte au moins sa famille. Pourquoi il y a l'échec dans les églises aujourd'hui? Parce qu'aucun ne veut supporter personne. Personne ne veut supporter personne. Ça, c'est leur problème. Mais depuis quand l'église a devenu un lieu d'individualisme? On a tellement oublié la parole de Dieu et le Saint-Esprit qu'on est rentré dans l'église maintenant dans un système de philosophie. Où on n'enseigne plus la parole de Dieu, on enseigne maintenant des dogmes. Des doctrines d'enrichissement, des doctrines de développement personnel. On n'enseigne plus la parole de Dieu. On ne dit plus non, il faut avoir des entrailles de miséricorde. Non, on dit maintenant, si tu veux t'épanouir, parce que l'épanouissement tient compte de plusieurs facteurs. Alors si tu veux t'épanouir, il faut que tu crois que toi seul tu es capable d'eux et que toi seul Dieu t'a doté. Et... Mais tu n'es pas une île. Que je sache. Tu es une création. Si Jésus ne t'avait pas sauvé, tu n'aurais pas entendu ce que tu vas entendre. Il a eu de la bienveillance pour toi. Il a eu de la bonté pour toi. Il a eu de la patience pour toi. Donc ce qu'il a eu pour toi, tu peux avoir ça pour quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, on n'est même pas patient. Aujourd'hui, on n'a même pas de compassion pour des frères et pour des sœurs. Non, pas du tout. Ah non, non, moi je ne suis pas comme ça. Hein. Moi, si tu me cherches là, tu me trouves. Et puis tu dis que tu es chrétien. Ah non, non, non. Moi, ça, non, non. Moi, je ne la piffe pas. Hein. Ah non, parce que regarde la fois dernière, quand elle est venue, elle chantait. Jésus. Qu'un jour le Seigneur fasse grâce et puis il nous montre comment un peu on se comporte quand on est en train de chanter. Il y a des églises où tu es en train de chanter. Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen. Et puis elle Alléluia, Amen, Amen, Alléluia. Elle regarde. Mais non, attends, elle n'est même pas sapée comme moi. C'est pas possible ça. Comment est-ce que... Non. Et on est dans la même église. C'est pas possible. Alors que j'ai invité de mes collègues de bureau, quand ils vont venir voir ce genre de personnes-là, c'est pas croyable. Ça s'appelle église, c'est pas une boîte de nuit. L'église, c'est la fête à la gloire de notre Dieu. Donc chacun vient avec le vêtement que Dieu lui a permis d'avoir. Alléluia. Amen. Chacun vient avec le vêtement que Dieu lui a permis d'avoir. Dieu ne te dit pas, va t'endetter pour que tu viennes. Non, il dit, viens avec ce que tu as.
Et c'est Dieu qui change cela. Alléluia. Regardez. Dieu change les choses. Merci Seigneur. Dieu change les choses au point où, quand le peuple est sorti d'Égypte, il n'avait pas avec eux Pierre Cardin. Il n'avait pas avec eux Gouchi. Il n'avait pas avec eux, qui encore? Kenzo. Il n'avait pas avec eux, qui encore? Dior. Il n'avait pas avec eux, qui encore? Hein? Hugo Boss. Il n'avait pas, tout ça n'était pas avec eux. Mais la parole de Dieu nous dit, ils ont marché pendant 40 ans et leurs chaussures ne se sont pas usées. Alors que tu achètes Hugo Boss là, tu marches avec ça pendant 3 mois, ça se usé déjà. Si tu portes 15 ans que tu portes ça tous les jours, à la fin de 2 mois, tu vas voir que ça commence à faire des plis partout. Mais eux, ils ont porté des vêtements qui, pendant 40 ans, les chaussures ne sont pas usées. C'est que Dieu a la meilleure des techniques pour que tes chaussures soient gardées. Dieu a la meilleure des techniques pour que tes vêtements soient gardés. Alors ne regarde pas aux vêtements de ton frère ni de ta soeur pour dire qu'il n'est pas bien habillé ou elle n'est pas bien habillée pour être dans la même église que toi. Qui es-tu? Qui es-tu? Prophétesse Vivi, s'il te plaît, appelle ta soeur parce que là, oh oui, je l'ai oublié. Oh oui, merci. Vous voyez. Ayez en vous, supportez-vous les uns les autres. Mais supporte ton frère. Supporte ta soeur. C'est-à-dire, en fait, supporter, c'est porter sur toi ton frère. Porter ton frère sur tes épaules. Porter ton frère sur ton dos. Parce que ton frère a besoin de toi. Ta soeur a besoin de toi. Porte-la. Mais maintenant, l'église est devenue le lieu du dénigrement. Quand Éphésiens parle de secte, c'est ça, les gens qui se mettent à part créent des sectes dans l'église. Les gens qui viennent soit du même coin ou qui ont le même langage ou qui parlent la même langue, vont se mettre ensemble. Et ils vont mettre à part ceux qui ne parlent pas la même langue qu'eux. Ça s'appelle une secte. Il n'y a pas d'autre nom. Ça s'appelle une secte. C'est-à-dire, si vous excluez quelqu'un du milieu de vous, il n'y a pas d'autre nom, ça s'appelle une secte. Si vous dites que telle personne ne parle pas la même langue que moi, et moi je vais me mettre ensemble avec les personnes qui parlent la même langue que moi, ça s'appelle en français une secte. Dans l'église, vous créez déjà la division. Dans l'église, vous créez une chose que Dieu n'a pas créée. Le corps de Jésus n'a pas été divisé. Mais vous, vous créez la division. Supportez-vous les uns les autres. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous. Il y en a qui disent dans l'église, moi, jamais je vais lui pardonner. Vu ce qu'elle m'a fait là, non. Vous savez, je vais vous montrer quelque chose. Vous allez vérifier, vous allez voir ce qui se passe quand on ne pardonne pas véritablement. Quand on est dans l'église et puis Dieu nous dit. Parce que ta prière ne monte plus vers Dieu. Tu mets devant ta prière un obstacle, le fait que tu ne pardonnes pas à ton frère, à ta soeur. Tu mets un obstacle, tu fais un blocage. Et ça, c'est toi qui te le crées. Quel sentiment as-tu? Aujourd'hui, dans toutes les églises, les gens cherchent à devenir riches, à devenir prospères, à paraître. Mais personne ne cherche à ressembler à Christ. Personne ne cherche à plaire à Dieu. C'est-à-dire, maintenant, nos critères, c'est quand quelqu'un a l'argent, il a une belle voiture, il a une belle situation, on dit non, cet homme-là, Dieu l'a béni. C'est faux. Il peut être à l'église, et puis il peut être un vendeur de drogue. Il peut être à l'église, et puis il vend la drogue. Il peut être à l'église, et puis il peut être proxénète. Il peut être à l'église, et puis il est proxénète. Il est à l'église, et il est un vendeur de drogue. Un bon dealer, il n'est pas un leader, il est un dealer. Il est à l'église. Et puis on le voit, on dit, il prospère. Et pendant que les autres se bagarrent,
il peut être à l'église, et puis il vit au dépend de ses moyens. On a connu quelqu'un qui priait avec nous, mais qui vivait au-dessus de ses moyens. Il allait prendre un logement qui fait son salaire. Il n'a pas fait 6 mois là-bas. Il allait prendre un logement qui fait son salaire. À cause d'une femme. Comment tu es payé à 1300 €, toi tu as pris un logement qui coûte 1100 €. Pour paraître. Et la honte a fait qu'il a quitté l'église. Pour paraître. Dieu ne te dit pas qu'il faut paraître, il faut être. Il dit sois. Sois. Sois mon enfant. Et la parole nous dit, supportez-vous. C'est parce que les gens veulent paraître qu'ils n'ont pas envie de supporter les autres. Supporte ton frère, supporte ta soeur. Parce que chacun de nous a une faiblesse. Chacun de nous a des combats. Supporte. Chacun de nous a des doutes à un moment donné. Supporte. Chacun de nous à un moment donné ne sait plus comment il va prier. Supporte. Parce que si tu supportes ton frère ou ta soeur, Dieu te révélera ce que tu dois prier pour le frère. Moi, j'étais en train de prier, et Dieu m'a connu pour prier pour quelqu'un que je connais bien. Il dit à telle situation dans sa vie, prie pour lui. Mais parce que je le supporte. Mais comment tu peux être enfant de Dieu et puis tu ne supportes personne que tu ne supportes pas seul. C'est pour ça que j'ai pensé qu'ils sont appropriés pour eux. Dire Seigneur, oui, bénis-moi, bénis ma femme, bénis mes enfants. Bénis... Mais le jour où tu as des problèmes, tu vas prier pour toi. Parce que c'est pour lesquels tu es en train de prier. Ton mari, tes enfants, tout ça. Quand tu auras des problèmes maintenant et que tu ne peux plus prier, personne ne va prier pour toi parce que c'est toi qui priais pour eux seuls. Alors que si tu es habitué à prier pour tes frères et pour tes soeurs, quand toi tu ne pourras plus prier, Dieu va les réveiller pour prier pour toi. Parce que tu auras semé dans leur vie une chose, la prière. Et comme Dieu est un Dieu juste, il va les réveiller aussi pour dire priez pour votre soeur, priez pour votre frère, parce qu'il passe du temps à prier pour vous. Si tu ne gênes que pour ta famille, parce que Jésus a dit, il dit, mais si vous saluez ceux qui sont comme vous, qu'est-ce que vous faites comme quelque chose, qu'est-ce que vous faites de meilleur que les autres? Rien. Ah non, mais moi je ne peux pas. Non, ça, ce n'est pas des chrétiens, c'est-à-dire comment ils sont habillés. Écoutez. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Attentivement. Si quelqu'un vient à l'église et que la personne porte une demi-jupe, ton problème c'est quoi? C'est le vêtement qu'elle a dans sa garde-robe parce qu'elle ne connaissait pas le Seigneur. Donne-lui de marcher avec le Seigneur pendant un certain temps et puis tu vas voir si elle ne change pas. Et ça se dit chrétien aussi. Et là, comment elle est habillée. Et là, comment elle est serrée dans le vêtement là. Elle vient pour séduire le pasteur. Elle vient pour séduire le mari de tel. Elle vient pour séduire. Ah! Donc, toi, tu as la liste de ceux qu'on vient séduire alors. Dieu t'a donné la liste et dit, ben, voici ceux qu'on vient séduire aujourd'hui. Hein. Bon, dimanche, ceux qui vont être séduits. On commence le pasteur, le frère Guy, l'ancien, Bob, Angis, c'est ça qu'on va séduire aujourd'hui. Donc tu as la liste. Puis tu vas à l'église avec. Et puis quand tu es là, tu regardes, tu pries. Il n'est pas séduit. Il n'est pas séduit. Il n'est pas séduit. Regardez comment tu gâches ta vie pour rien. Quel sentiment as-tu? La personne qu'on a gagnée au Seigneur, elle a le vêtement qu'elle a d'habitude. C'est à force de marcher avec le Seigneur que son vêtement va changer. Amen. Parce que dans sa garde-robe, c'est ce qu'elle avait comme habit qu'elle avait tous les jours. Donc si elle veut s'habiller, elle s'habille avec ce qu'elle a. Si cette personne vient te voir pour te dire achète-moi des vêtements, est-ce que toi tu vas lui acheter les vêtements? C'est ça même. Parce que, comme on dit en français, les conseillers ne sont pas les payeurs. Ceux qui conseillent, ils ne payent pas. Hein? Les conseillers ne sont pas les payeurs.
gens me donnaient des conseils. On dit, bon, mais mon frère, ce que tu as dit là, c'est bien. Mais j'ai besoin de 50 euros. Pardon? 50 quoi? 50 euros. Alors, je sais pas. Moi, je peux te parler seulement, je n'ai pas d'argent à te donner. Bon, comment tu veux que je change les choses si tu n'as rien à me donner? Donc, tais-toi. La parole de Dieu dit, quand le sot se tait, il passe pour être sage. Est-ce que vous vous rendez compte? Quand le sot se tait, il passe pour être sage. Parce qu'il n'a rien dit. On dit, waouh, cet homme est sage, hein? Il n'a pas encore ouvert sa bouche. Quand le sot se tait, il passe pour être sage. Quel sentiment. Alléluia. Amen. Quel sentiment à Dieu. Regardez ce que nous avons comme définition de ce qu'il y a en Jésus. Ainsi, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné aussi. Donc si Christ t'a pardonné, si ta soeur t'a fait une chose, pardonne-lui. Que le pardon soit au milieu des enfants de Dieu. Que le mépris ne soit pas au milieu des enfants de Dieu. Parce que dans les églises aujourd'hui, il y a beaucoup de compétition au niveau vestimentaire et au niveau ministériel. Bon, Jésus, on le met où? Bon, Jésus, assieds-toi là, excuse-nous. Hein. Mais nous, on se tape. On va qui est le plus tapé aujourd'hui? Oui. Comment? Non, mais je dois aller au magasin pour acheter, parce qu'aujourd'hui, on a la Pentecôte bientôt. Il faut que quelqu'un arrive, tout le monde sait que je suis arrivé. Mais nous, quand personne ne sait qu'on est arrivé, nous, on passe un cognito. Mais c'est le Seigneur qui est glorifié. Alléluia. C'est-à-dire, revêt-toi du Seigneur. Amen. Et partout où tu passeras, on verra le Seigneur. Revêt-toi d'esprit de Dieu. Et partout où tu passeras, on verra Dieu. Revêt-toi de la force de Dieu. Et partout où tu passeras, on parlera de ton Dieu. Amen. Revêt-toi de lui. Ne cherche pas les vêtements. Ne cherche pas à paraître. Mais sois seulement. Revêt-toi de lui. Revêt-toi de lui. Et quand tu seras en train d'être revêtu de lui, tu verras comment lui-même va opérer le miracle dans ta vie. Oui. Supportez-vous. Alléluia. Amen. Allons dans Nombre. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne sont plus patients. C'est terrible quand même. Comment quelqu'un peut dire il est enfant de Dieu et puis il n'est pas patient? Nombre 12. Nombre 12, le verset 3. Nombre 12, le verset 3. Regardez cette phrase-là. Quand moi je la lis, elle m'interpelle. Et l'Éternel l'entendit. Les frères de Moïse et sœurs parlaient de Moïse. Et l'Éternel l'entendit. Oh, Moïse était un homme fort patient. Plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Waouh! Moïse est celui-là qui a sorti d'Égypte plus d'1 million de personnes. Est-ce que vous vous rendez compte? Être le leader, le guide de plus d'1 million de personnes. Qu'est-ce qu'il n'y a pas comme contradiction? Mais la première des questions que je me pose, excusez-moi, je vais aussi vous la poser. Et vous aussi qui êtes avec nous par le biais des réseaux sociaux. Est-ce que Moïse était né de nouveau? Non. Est-ce que Moïse
était le temple du Saint-Esprit? Non. Mais comment se fait-il que quelqu'un qui ne soit pas né de nouveau et qui ne soit pas le temple du Saint-Esprit soit si patient que ceux qui sont nés de nouveau et qui sont censés être le temple du Saint-Esprit? Expliquez-moi. Qui peut avoir une réponse à me donner? Comment quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, qui n'a pas connu Christ, alors que la parole déclare que si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création. Et lui, il n'a pas connu Christ, mais il est patient. Mais ceux qui disent qu'ils ont connu Christ, ils ne sont pas patients. Un problème. Un sérieux problème. Moïse a supporté les gens qui étaient capricieux. Ils sont même levés pour dire, qui t'a mis chef contre nous, mais qui t'a mis là? Nous, on ne veut plus de toi. Et Moïse écoutait tout ça. Mais toi, ta soeur, ton frère, ne serait-ce que 3 heures de temps dans la présence de Dieu, déjà tu ne supportes pas la personne. Parce qu'elle n'est pas sapée comme toi. Parce qu'elle ne parle pas bien le français comme toi. Parce qu'elle n'a pas le même diplôme que toi. Parce qu'elle n'a pas le même véhicule que toi. Parce que ce sont des raisons futiles. Moïse était fort patient. Et Dieu a été patient avec chacun d'entre nous. Qui parmi nous, qui au sortir du ventre de sa mère, était devenu chrétien déjà? Il a cru en Dieu. Personne. Donc imagine-toi, à l'âge où le Seigneur t'a rencontré, tu as vu sa patience. Donc Dieu t'a communiqué sa patience par rapport au temps qu'il t'a laissé vivre sans lui. Pour qu'il te rencontre, pour te dire, regarde tout ce que tu as fait. Mais j'ai été patient pour attendre tel âge pour te sauver. La patience de Dieu. Et toi, tu es enfant de Dieu, mais tu n'es pas patient. Tu n'as pas d'entrailles de miséricorde vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis de ta soeur. Mais tu es là pour critiquer. Tu es là pour détruire. Tu es là pour diviser. Et j'étais là vraiment dans sa maison là. Sa maison est possédée. Quand je suis rentré, en même temps l'Esprit de Dieu m'a dit Alléluia. J'ai vu qu'il y avait des esprits partout. Ah! Tu as un détecteur d'esprit maintenant? Non. Tu as un détecteur d'esprit, de démons. Waouh! Même Jésus, quand il est allé chez Simon qu'il a reçu à manger, là, il n'est pas arrivé pour dire que, bon, moi, Jésus, je suis arrivé, il voit que je suis là, tu as un démon, 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 tu as un démon. Bon, écoutez, moi, je veux que vous allez voir maintenant un menuisier, il va me faire un fauteuil pour moi parce que vous êtes assis sur les fauteuils, il ne m'en pas dessus, parce qu'il m'appelle Jésus. Regardez-moi la bêtise des gens. Regardez-moi des choses pareilles. Jésus n'a jamais dit à quelqu'un, tu as un démon, alors quitte ma présence. La parole de Dieu déclare que quand il appelait les 12, il savait qu'il y avait un démon dedans. Il savait. Il le savait. Regardez comment Jésus est terrible. Il le savait. Et quand il envoyait les 12 aller prêcher, le démon aussi est parti prêcher. Il n'a pas dit, hey, vous êtes 12, hein? Venez. Bon, je passe au scanner. Allez, Pierre, passe. C'est bon. Mathieu, c'est bon. Jacques, c'est bon. Barthélemy, c'est bon. Judas, bang. Judas, tu as un démon. Allez, retourne là-bas. Bon, amenez-moi un autre là, parce que Judas, il a un démon. Mais nous, on voit les démons partout. On donne à manger net. Parce qu'il faut prier, parce que celle-là, sa vie là, vraiment. Quand je dormais là, Dieu m'a révélé que dans sa maison, c'est comme ça. Ah! Mais qui t'a dit que le boucher où tu vas acheter ta bière, lui n'a pas un démon? Qui t'a dit le magasin dans lequel tu vas rentrer, puis tu es contente toujours d'entrer dans le magasin? Il n'a pas un démon là-bas. Oui. Et il y a des gens qui aiment aller devant les magasins quand ils font des prières, ils font des offrandes là. Mais ils font des offrandes à leur Dieu, à leur démon. Et
vous allez vous asseoir et dire, mais vraiment, on est parti devant tel magasin là. Ils ont fait la viande, c'était bien fait comme ça là. Ils ont bien assaisonné. Mais quand tu manges, c'est la viande qu'ils ont offert aux démons. Que toi tu as mangé, tu étais content, puis toi tu dis, vraiment, on t'a dit à un démon, tu n'aimes pas. Et toi tu vois les démons chez tes frères, chez tes soeurs. Église de Jésus-Christ. On a mis de côté la parole de Dieu pour faire notre doctrine. On a mis de côté la parole de Dieu pour prendre nos pensées pour la parole de Dieu. Quel sentiment as-tu? Beaucoup de gens quittent les églises à cause des paroles. S'il vous plaît, arrêtez cela. Ça ne plaît pas à Dieu. J'avais un message pour aujourd'hui. Et j'étais à la maison. Et puis je suis revenu. Et puis j'ai écrit ce message-là. Il y avait un message pour aujourd'hui. Quel sentiment anime aujourd'hui l'église de Jésus-Christ? Ça s'appelle église de Jésus-Christ. Alors que Jésus n'a pas la même pensée que vous. Quand il était chez Simon et qu'il était assis sur un fauteuil qu'il n'a pas transporté, qu'il n'a pas fabriqué, mais sur un fauteuil qu'on lui a donné, il y a une dame pécheresse qui a un diplôme, un doctorat en péché. Parce que les gens cherchent tous ceux qui ont les péchés. Donc ils ont dit, elle avait un doctorat en péché. Doctorat, c'est le diplôme le plus élevé à l'université. Voilà, elle avait un doctorat en péché. Elle était docteur dans tous les péchés. Péché de mensonge, péché de fornication. Elle avait des doctorats partout. Mais Jésus, qui était le Saint, il était assis. C'est qu'avec tous les doctorats des péchés, elle s'est mise à ses pieds. Il ne lui a pas dit, quitte devant moi, en lui donnant un coup de pied. Il ne lui a pas dit cela. Il dit, mais attends. Mais tu me salis. Alléluia. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Mais en temps, c'est son propre sang. Mais pour qu'elle s'en mette. Il ne l'a pas chassé. Il a vu qu'elle avait besoin de lui. Amen. Il a vu qu'elle avait besoin de lui. Elle avait besoin des entrailles de miséricorde. Elle avait besoin qu'il la supporte. Elle avait besoin de sa bonté. Elle avait besoin de sa compassion. Elle avait besoin de son attention. Et il le lui a rendu. Oui. C'est cela Jésus. Le Jésus dont nous parlons, c'est celui-là qui ne rejette personne, qui ne humilie personne, qui ne piétine personne. Non. C'est ce Jésus dont nous parlons. Pas le Jésus qui rend riche. Il n'est pas mort pour que tu sois riche. Jésus n'est pas allé à la croix pour dire, bon, maintenant j'ai été crucifié. Bon, l'apôtre Gary qui va venir là, il sera riche. Jamais il a dit ça. Et tu vas être sauvé. Amen. Aujourd'hui, on cherche à faire des doctrines d'enrichissement dans l'église. On ne prêche plus le salut pour être sauvé. On ne prêche plus le salut pour que nos vies changent. On ne prêche plus le salut pour que nous plaisions à Dieu. Mais on prêche maintenant pour dire que non, un enfant de Dieu doit être riche. Il doit être abondamment riche. Mais et la crainte de Dieu, la met où? Non, c'est pas grave. Si tu es riche, tu pourras craindre Dieu après. C'est dans la compétition et l'euphorie de la compétition de la richesse qui fait qu'on se piétine les uns les autres maintenant. Parce que si on n'a pas le même diplôme, on n'a pas le même salaire, qui va respecter qui? Moi, j'ai 10 000 euros par mois. Quand je donne ma dîme, il faut qu'on sache que j'ai donné ma dîme. Ah, pasteur, oui, mais est-ce que je peux te voir là? Oui, mais j'étais venu pour que tout le monde entende quoi. Moi, j'avais amené mon chèque de dîme là. Maintenant, toi, tu amènes ton chèque de dîme. Maintenant, bon, Mireille qui va te donner 50 euros de dîme là, elle va faire comment? Elle ne parle pas, elle dit, où est la corbeille? Mireille cherche la corbeille. Moi je dis, mais moi j'ai ramené mon chèque de dîme. Mais je voulais te voir, pasteur, pour te... Bon, mais comme j'ai eu... on m'a fait une faveur au travail, donc on m'a donné à peu près 20 000 euros, donc je veux laisser 2 000 euros. Bon, Mireille qui venait avec 50 euros de dîme, elle fait comment?
Elle cherche la corbeille. Elle dit, bon, elle dit, où est la corbeille? L'autre, il prend le chèque et dit, non, pasteur, non. Tu es un homme béni de Dieu. Tu es un homme béni de Dieu. Si. Bon, en quoi le Seigneur est glorifié? En quoi le Seigneur est élevé? En fait, c'est qu'on ne sait pas qu'on est en train de créer. On crée 4 choses. Pour vous qui écrivez, notez ça. On crée 4 choses. La première chose, on crée la comparaison. On crée la comparaison. La deuxième chose, on crée l'humiliation des autres. On dit que les autres ne sont pas comme nous. Premièrement, on crée la comparaison. La deuxième chose, on crée l'humiliation des autres. La troisième chose, on veut créer la proximité avec le pasteur. Parce qu'on donne la plus grosse de dîmes. On crée la proximité avec le pasteur. Et la quatrième chose qui est encore dangereuse, c'est qu'on veut que comme on donne de fortes dîmes, on soit auprès du pasteur. Il y a la proximité, et puis auprès, c'est que le pasteur voit les dîmes que nous donnons afin de nous responsabiliser. Donc, c'est pour créer une responsabilité à notre taille, à notre mesure, à notre fortune. Ce n'est pas parce qu'il craint Dieu, mais parce qu'il donne la dîme. La parole de Dieu ne dit pas que c'est ceux qui donnent plus de dîmes qui doivent être responsables. Elle dit que Jésus a pris ses disciples avec lesquels il a fait 3 ans. Et la parole déclare qu'il ne faut pas mettre en responsabilité quelqu'un qui est un jeune croyant ou un jeune arrivant dans l'église. Parce qu'il donne une dîme de 2000 €, toi tu te crois, non. Tu es responsable des hommes. Tu ne sais même pas comment il fait pour avoir son argent. Vous voyez, c'est 4 éléments. Et c'est ce qu'il y a dans les églises aujourd'hui. C'est ce qu'il y a dans l'église. Parce que plus tu donnes, plus le pasteur t'apprécie. Parce que lui, c'est apprécié qu'il va voir qui donne. Non! Si Jésus t'a appelé, fais-lui confiance. Amen. Il y a un homme de Dieu avec lequel on travaillait, maman et moi. Un couple lui avait donné une voiture. Il a dit, est-ce que vous me donnez la voiture? Là, ils ont dit oui. D'accord. Lui, il n'était pas trop convaincu. Le jour où les relations se sont détruites, ils ont demandé la voiture. Ils ont demandé la voiture. C'était un couple. Le couple a réclamé la voiture. Il leur a donné la voiture. Vous voyez. Parce que pourquoi il peut dire des choses comme ça sur eux? Mais il y a une proverbe où on met les dîmes. Pas besoin de venir dire au pasteur que toi tu as fait aujourd'hui un chèque de dîmes. C'est pour humilier tout le monde. Pour que ce soit le financier. Et des personnes qui font comme cela, après, vont chercher à faire quoi? À dire au pasteur que non, mais tu avais prêché un message, c'était trop dur. Prêche un message d'amour. Donc tu vas quitter maintenant la présence de Dieu pour prêcher maintenant ce qui plaît aux gens. Et donc tu vas prêcher des messages à la convenance. Maintenant on te donnera comme au restaurant un menu de messages. Tu ne prêches plus sur le péché? Non. Tu prêches sur la bonté de Dieu. On te dit, mais dans la parole de Dieu, il n'y a pas que de la bonté de Dieu. Donc, pas de la bonté de Dieu. Quel sentiment as-tu? Quel sentiment as-tu? Alléluia. Alors, moi, vers la fin de notre message, on va aller dans 2 Corinthiens. Là, on va comprendre ça différemment aujourd'hui. Amen. On va comprendre 2 Corinthiens 5, verset 17 aujourd'hui. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
On va s'arrêter là pour aujourd'hui seulement, avec ça. Vous voyez? Si quelqu'un est en Christ, la parole dit, cette personne est une nouvelle créature. Si elle est une nouvelle créature, il doit se passer 5 choses dans sa vie. Vous qui écrivez, notez cela. Si cette personne est une nouvelle créature, il doit se passer 5 choses importantes dans sa vie. La première des choses qui se passe dans sa vie, puisqu'elle est en Christ, elle ne doit plus s'aimer. Elle ne doit plus s'aimer. Parce que si tu t'aimes trop, tu te compares toujours aux autres. Plus que les autres ne valent rien. Pourquoi elle ne doit pas s'aimer? Ça va venir. Elle ne doit plus s'aimer. Ça, c'est important. Elle doit faire quoi? Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus aimait tous ceux qui étaient autour de lui. Donc, elle doit aimer les autres. Ah, ça change. Hein? Si quelqu'un est en Christ, il ne doit plus s'aimer, il doit aimer les autres. Elle doit plus s'aimer, elle doit aimer les autres. Troisième élément, elle doit prendre du temps pour prier pour les autres. Ah, ça change. Hein? Quand tu ne t'aimes plus, là, ça change. Prier pour les autres. Quatrième élément, chercher la volonté de Dieu dans la vie des autres. Wow, là, ça t'amène loin. Chercher quoi? La volonté de Dieu dans la vie des autres. Et le dernier élément qui est le plus grand, se réjouir pour la joie des autres. Et pour ce que Dieu opère dans la vie des autres. Vous allez dire, mais il a cherché ça où encore? Non, nulle part. Quand Jésus a envoyé ses disciples dans Luc, Luc 10 dit, les 70 revinrent, ils ont dit, même les démons ont fait quoi? Nous sommes soumis en ton nom. Jésus leur a dit quoi? Il dit, je voyais Satan même tomber du ciel. Il se réjouissait pour ses disciples. Donc tu dois te réjouir. Si tu es en Christ et que tu es une nouvelle créature, tu ne dois plus penser à toi, tu dois penser à l'intérêt de Dieu dans la vie des autres. Ce n'est plus toi qui est important, ce n'est plus toi qui vaut ou qui va. Non, ce sont les autres qui sont importants. Ils deviennent importants pour toi maintenant. Leur vie est importante, leur devenir est important. Le projet de Dieu est important dans leur vie. Oui, tu dis, mais Seigneur, je ne suis plus, je ne veux plus être, je ne veux plus paraître, mais je veux que leur vie change. Oui, là tu vois, tu as quelqu'un qui est né de nouveau. Ta préoccupation doit être celle de voir les autres se développer, s'épanouir et aller de l'avant. Oui, c'est ça ta préoccupation. Si quelqu'un est en Christ. Tu dois rechercher ce qui plaît à Dieu dans la vie des autres. Si quelqu'un est faible, tu dis Seigneur, relève-la. Si quelqu'un est malade, tu dis Seigneur, guéris-la. Mais on dit toi, tu dis c'est pas grave, Dieu s'occupe de moi. Est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez? Si tu es en train de t'occuper des gens, Dieu t'oubliera jamais. Amen. Amen. Merci Seigneur. Je vais vous donner une image pour que vous compreniez quelque chose d'important. Je vais vous donner une image pour que vous compreniez quelque chose d'important. Quelqu'un qui veut manifester des dons spirituels. Vous voyez? Et il est là, les gens sont malades et puis il n'a pas à cœur de prier pour eux. Il va manifester quoi? 0 don. Mais si tu as à cœur, quand quelqu'un est malade, que tu pries pour la personne, elle ne sera pas guérie, mais Dieu va voir que tu as une préoccupation pour prier pour les gens malades, alors Dieu maintenant aura le plaisir à te donner le don qui produit les miracles. Parce qu'il va dire, mais cette personne, elle passe son temps à prier, à pleurer, parce que les gens sont malades dans son église. Alors je vais lui donner maintenant la capacité de guérir les gens en mon nom. Et tu vas voir, quand tu vas commencer à prier, les gens vont commencer à guérir, parce que le nom de Jésus est invoqué, il est appelé, et Jésus réagit. Oui, si quelqu'un est en Christ, il n'est plus pour lui-même. Amen. Il est en Christ, il appartient à Christ, et il va pour Christ, et il est pour Christ. Si quelqu'un est en Christ, quel sentiment as-tu?
Quel sentiment as-tu? Sentiment de grandeur, tu piétines Christ. Sentiment de hauteur, tu diminues Christ. Sentiment de largeur, tu humilies Christ. Quel sentiment as-tu? Mieux vaut ne rien être que Jésus soit tout pour toi. Ce n'est pas le péché qui chasse les gens. Ce sont les mauvaises paroles qui sortent de la bouche des gens qui chassent les gens. Le péché, c'est vrai, a son effet. Les mauvaises paroles chassent les gens. Une seule personne, avec une mauvaise parole dans sa bouche, peut chasser 10 personnes. Avec sa bouche. Alors que le péché, il attaque seulement une seule personne. Mais ta bouche, tu chasses 10 personnes. Et ta bouche. C'est quelqu'un en Christ. Si tu es en Christ, ta bouche ne t'appartient plus. Elle appartient à qui? À Christ. Si tu es en Christ, tes pieds ne sont plus tes pieds, ils appartiennent à Christ. Si tu es en Christ, tes mains ne sont plus tes mains, ils appartiennent à Christ. Et si tu es en Christ, tes yeux ne sont plus tes yeux, ils appartiennent à Christ. Donc Christ va regarder par tes yeux. Il ne va pas regarder pour juger, il va regarder pour compatir. La compassion a quitté l'église. La miséricorde a quitté l'église. La bonté a fui l'église. Maintenant dans l'église, on crée des sectes. On crée des doctrines. On met la parole de Dieu de côté. On fait maintenant des enseignements pour dire voici comment il faut devenir. Quel sentiment as-tu? Regardez Étienne. On va finir avec ça. Étienne. Étienne n'était pas apôtre. Étienne n'était pas apôtre. Imaginons un instant, permettez-moi cela. Je vais vous transporter un peu là-bas, pour que vous compreniez un peu, pour que vous saisissiez la profondeur de ce que je veux vous faire comprendre. Par rapport à Étienne. On va chercher Étienne. On va comprendre. Parce que je vais vous emmener à ce que vous compreniez exactement ce qui s'est passé au temps d'Étienne. Voilà, Étienne, acte 6, à partir du verset 7. La foule, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, et le nombre de disciples augmentait, beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, écoutez bien, Étienne, verset 8, Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Vous voyez? Mais pourquoi Étienne pouvait-il faire des prodiges et de grands miracles? Imaginons maintenant que nous soyons transportés là-bas. Étienne pouvait être diacre. D'accord? Mais si quelqu'un veut manger un repas et qu'Étienne va servir le repas, parce que le diacre, c'est celui qui est là pour les activités pratiques de l'église et de la maison de Dieu. Donc Étienne, il va apporter le repas à quelqu'un et la personne veut voir son repas. Elle ne voit pas le repas ou la personne n'a pas de goût dans la bouche. Étienne, il a le repas entre les mains, il va prendre le repas, et puis il vient dire, je t'ai amené aujourd'hui la soupe que tu aimes là. Il dit, mais je ne vois pas quelle couleur. Vous voyez, Étienne va avoir compassion de lui. Il va dire, Seigneur, mais s'il ne voit pas, comment il peut apprécier ce qu'il va manger? Alors Seigneur, je te supplie, guéris ses yeux, ouvre ses yeux maintenant, au nom de Jésus. En même temps, il voit. Non, il a eu compassion de celui qui ne voyait pas ce qu'il allait manger. Et il voit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va apprécier. Puis il y a un qui dit, mais depuis, j'entends que je vois des gens qui sautent et puis ils louent Dieu. Mais moi, je ne veux pas sauter pour louer Dieu. Et puis Étienne vient dire, non mais aujourd'hui tu vas louer Dieu. Seigneur, regarde ses pieds. Il a des pieds qui sont perclus, il a des pieds qui ne fonctionnent pas. Oh Père, je te prie au nom de Jésus, guéris ses pieds. Les pieds sont guéris. Mais voilà pourquoi la parole de Dieu dit, Étienne faisait des miracles. Il n'était pas apôtre. Les miracles ne sont pas faits pour les apôtres, ils sont faits pour ceux qui croient en Dieu et qui ont la crainte de Dieu. Les miracles sont faits pour ceux qui veulent le bien des autres. Les miracles sont mis à la disposition pour toute personne qui veut le bien des autres. Cherche le bien des autres, tu verras ce que Dieu va faire avec toi. Amen. Cherche. Quel sentiment as-tu? Mais au lieu de cela, voici ce qui se passe. On va finir le message.
ce qui se passe, qui n'est pas une bonne chose. Alléluia. Philippiens 2, verset 4, qui dit ceci. À partir du verset 3. Ne faites rien par l'esprit de parti ou par vaine gloire. Bien que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses intérêts, considère aussi ceux des autres. Alléluia. Amen. Au lieu de considérer tes intérêts, considère aussi ceux des autres. Quel sentiment as-tu? Quel sentiment t'anime-tu? Au lieu de considérer tes intérêts, considère ceux des autres. Si un jour tu achètes une chemise pour donner à un frère, il bénira le Seigneur. Amen. Et le Seigneur te permettra d'avoir autre chose. Si un jour tu achètes une chaussure pour donner à une soeur, le Seigneur te permettra d'avoir aussi une autre chaussure. Mais seulement si tu te tais là-dessus. Mais si tu dis après, ah, tu as la chaussure qu'elle porte, c'est moi qui ai acheté, tu as dit par remerciement, tu n'auras plus rien. Mais si tu te tais là-dessus, tu auras plus de chaussures que tu n'as à acheter. Moi, Dieu m'a fait grâce, il y a une fois acheté une paire de chaussures à un homme de Dieu. Quelques temps après, j'ai eu plusieurs paires de chaussures. J'ai même pris une main pour offrir encore. Vous voyez, quel sentiment as-tu? Alors la parole de Dieu dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que par humilité, considère tes frères, considère tes sœurs au-dessus de toi. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ça veut dire en un simple langage, prends soin des autres. Alléluia. Amen. Prends soin des autres, veille sur les autres, prie pour les autres, veille sur leur santé, veille sur les maisons, et que par-dessus toutes ces choses, que ta bouche se taise pour ne pas que tu fasses fuir les gens de la maison de Dieu. Mais plutôt que ta bouche soit là pour fortifier, encourager, enseigner. Et que quand on t'approche, on est toujours béni. Plutôt qu'on te fuit, parce que tu n'apportes pas quelque chose de bénissant, de fortifiant, de revigorant. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Et que la grâce soit bénie. Remercier le Seigneur. Lève-toi si tu peux avoir béni le Seigneur pour le dire merci.